j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lodi Mumba, j'ai 23 ans et j'habite Kinshasa. Je viens tout juste de débuter sur YouTube. C'est ma toute première vidéo et je suis très excitée. Je vous dis pas, on a beaucoup de choses à partager pour prendre soin de vous avec des ingrédients naturels ou disons presque naturels, mais en grande partie naturels, et avec des ingrédients que vous pouvez trouver dans vos maisons, dans vos cuisines et partout, surtout à Kinshasa où je suis. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un tuto pour exfolier votre peau, pour fabriquer son exfoliant fait maison. 100% naturel, enfin 98% naturel, mais un très bon exfoliant qui mousse. Je vous assure, vous allez adorer. Mais bon, c'est pas nouveau parce que j'ai l'impression que c'était un challenge TikTok. Moi, je l'ai vu sur Instagram parce que malheureusement, j'ai pas TikTok. C'est pas pour moi. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai eu la recette et je l'ai fait, je l'ai posté et tout. Et plusieurs personnes m'ont posé des questions sur mon Snap, mon WhatsApp, mon Insta. Comment je faisais cet exfoliant. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous cette recette. Elle est rapide, elle est facile. Les ingrédients sont faciles à trouver. Avant de commencer, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et voyager avec moi. Et j'espère qu'on deviendra amis. Bisous. Alors, pour commencer, on va détendre l'atmosphère, on va se mettre bien, on va emmener les bonnes vibes, un peu comme dans un spa, quoi. Et pour ce, on va allumer nos bougies parfumées, mettre une douce musique, une bonne musique si vous voulez. Et du coup, voilà. Et si vous voulez savoir où trouver les bougies parfumées, je pense qu'on en vend un peu partout, enfin dans les supermarchés. Mais si vous pensez que ça coûte assez cher pour une petite bougie, ben moi, je les fabrique moi-même. Et je vais vous donner la recette, vous apprendre comment fabriquer ces bougies. Et alors, j'espère que ça vous plaira aussi. Let's go, allons-y. Nous avons besoin du sucre, du sel de mer, de l'huile de coco, du gel douche, du beurre de karité, d'un récipient pour le mélange, une spatule pour tourner et une cuillère pour prendre les ingrédients. Et là, je renverse le sucre dans la boîte. Au fait, le sucre, il est un peu jaune parce que j'ai mis du curcuma pour donner de l'éclat à la peau. Le curcuma, ça donne l'éclat à la peau. Ensuite, je vais rajouter du beurre de karité. Vous n'êtes pas obligé de rajouter le beurre de karité. Vous pouvez rajouter aussi, vous pouvez utiliser aussi le beurre de cacao, mais moi, j'en avais pas. Et du coup, j'ai pris le beurre de karité. Il colle un peu, mais voilà, il est pur. Du coup, il est vraiment pas très très facile à utiliser. Alors, j'ai pris le beurre de karité, désolé, je vais mettre. Ensuite, je vais rajouter le sel de mer. En fait, le sel, il est à base de lait de chèvre. Il sera super bon, my god, je vous dis pas. C'est une merveille. En fait, le sel de mer, c'est pour les parties sombres, comme les coudes, les genoux, les sous de aisselles, l'entrejambe. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile de coco. Vous n'êtes pas encore une fois obligé d'utiliser de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile et l'huile de jojoba de préférence pour les peaux grasses ou l'huile de citron. Mais moi, j'ai préféré l'huile de coco parce que c'est nourrissant et ça sent très bon. Mais évitez de l'huile de cuisson quand même, la friture. L'huile de cuisson, ça sent... c'est très gras. Donc, n'utilisez pas de l'huile de cuisson. Pas du tout. C'est pas recommandé pour la peau. Et donc là, je vais mélanger de sorte à ce que ça soit très homogène. Je vais vraiment mélanger. Alors, donc voilà.
Alors, j'ai utilisé le curcuma parce que je sais que le curcuma donne de l'éclat à la peau et j'aimerais avoir ce côté un peu shining. Mais au fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le sucre brun. Vous pouvez utiliser le sucre blanc. Alors, mon gel douche, j'ai pris un gel douche exfoliant. Ça encore, ce n'est pas une obligation. Moi, je voulais vraiment que ça soit exfoliant. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel gel douche. Moi, j'ai pris celui-là parce que je voulais vraiment le côté. Et puis, c'était à paillettes et tout. Et j'aime trop le fait que ça fait dans le mélange. Là, il faut vraiment bien remuer le mélange. Très bien, très bien. Vous pouvez utiliser même du sucre blanc. Et surtout pour les peaux sensibles, le sucre brun, il faut vraiment s'assurer que c'est vraiment fin. Parce que moi, ça m'a fait des rougeurs quand même parce que ma peau, elle est vraiment sensible. Et donc, voilà, là, j'ai bien remué. Voilà, le mélange, il est homogène. Je vous assure, il sent tellement bon, my God. C'est vraiment une merveille. Vous n'avez pas l'idée. Ça sent... je sais pas comment vous dire, mais c'est une odeur. Et puis, c'est super beau à voir. Regardez-moi ça. Imaginez, vous snappez. Ça va être vraiment une merveille. Et à toucher, c'est vraiment onctueux. C'est abusé. En plus, ça mousse, hein. Ça mousse très, très bien. Nous avons fini notre exfoliant et là, je vais venir exfolier ma peau. Avant, il faut bien rattacher les cheveux pour éviter que ça tombe de partout. Alors, avant d'exfolier sa peau, la bonne technique, c'est ouvrir ses pores. Vous pouvez utiliser cette machine. Moi, je l'ai achetée à Nulis avec... C'est une machine à vapeur parce qu'il faut ouvrir ses pores avec de la vapeur. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous chauffez de l'eau, vous mettez dans une bassine, vous branchez votre tête et vous couvrez avec une serviette. Je vous assure, ça fait aussi l'affaire. Alors là, mes pores, ils sont bien ouverts. Je vais venir appliquer l'exfoliant. Comme je disais, pour les peaux sensibles, vraiment utiliser un sucre très fin ou du sucre blanc parce que moi après ça va me faire des rougeurs, mais après c'est pas grave, c'est naturel, ça tue pas. Mais être tout rouge après, c'est pas joli à voir. Et donc voilà, il faut bien exfolier en évitant les contours des yeux. Toujours. L'exfoliant, il est corps et visage, n'oubliez pas. Ensuite, il faut hydrater la peau. Moi, j'ai utilisé un sérum nuit éclat pour hydrater ma peau. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire aussi avec votre lait hydratant. J'ai ajouté le curcuma pour donner de l'éclat à mon exfoliant. Et j'espère que vous allez aimer la recette et que vous allez la refaire chez vous. Et je n'hésiterai pas de mettre ma page Instagram, mes 2 pages Instagram et ma page Facebook. Comme ça, vous me ferez parvenir les recettes et s'il y a à corriger, nous le ferons ensemble.